Alors bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un domaine, configurer un sous-domaine et configurer le serveur pour qu'il puisse accepter les requêtes venant du domaine et du sous-domaine. Donc première chose, quand vous avez acquis votre domaine, donc pour moi ce sera plus-france.fr, vous allez faire une redirection DNS. Donc la première chose que vous faites, c'est DNS. Une fois que vous êtes sur vos règles DNS, vous allez créer une règle qui va dire en gros j'ai mon adresse ici, plus France. Et tout ce qui arrive sur cette adresse, tu me la rediriges sur cette adresse IP. Donc l'adresse IP, je ne vous apprends pas ce que c'est. Donc vous avez plusieurs types de DNS. Soit vous faites, si vous n'avez pas de besoin spécifique, vous faites un enregistrement A, si vous avez une IPv4, ou un 4A si vous avez une adresse IPv6. Donc pour moi, ce sera la deuxième option, mais pour la plupart des cas, ce sera la première option. Donc l'IPv4, c'est simple, hein, si vous avez une adresse IP du genre 100.100.100.100, enfin 4 nombres séparés par un point, c'est IPv4. Si vous avez du chinois dans ce genre-là, ce sera de l'IPv6. Donc vous allez dans le 4A, nom d'hôte. Pour un nom d'hôte, donc je ne sais pas si ça c'est partout, mais grossièrement sur mon fournisseur, je mets un arrobase ou je ne mets rien et il me redirige automatiquement. Enfin, il sait que le nom d'hôte, en gros, ce sera plus-france.fr. Et on peut voir la prévisualisation ici, donc il me marque bien plus-france.fr. 3600, c'est le délai sur lequel le serveur va garder les informations de votre site. Ça veut dire que si un client, enfin non, si un client va sur votre site, il gardera en cache, enfin il y a une connerie comme ça, mais en gros c'est le cache d'un serveur et le délai durant lequel il va garder vos informations. C'est important parce que du coup les serveurs DNS se mettent à jour. Et si il se met à jour au bout de, si vous avez pris un TTL de 48 heures, votre adresse, imaginons que vous changez d'adresse IP, ce sera mis à jour que 48 heures plus tard. C'est un délire comme ça. Donc moi je vais mettre 1 heure, je vais laisser par défaut, ça ne me dérange pas. Donc nodot arrobase, et pour l'adresse IP, je vais mettre l'adresse IP. Donc si vous avez un type un seul A, vous mettrez l'adresse IP basique. Donc vous faites enregistrer, il va me dire normalement que ça existe déjà, donc c'est bon pour moi. Donc une fois que vous avez fait ça, le reste, ça va se passer au niveau du serveur. Donc le serveur, ce qui va se passer, c'est que moi j'ai un serveur en Apache 2, et donc on va créer une configuration. Donc vous avez le schéma ici pour Apache 2, dans ce dossier web. Dans ce dossier, vous allez créer un fichier, on va l'appeler touch, mon site, mon site.conf. Le point .conf ici est très important. Ensuite, nano pour modifier le fichier. OK. Donc moi, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est que j'ai préparé déjà tout ce qu'il faut. Il y a 4 lignes à mettre. Les 4 lignes, si j'arrive à le copier correctement, sont celles-ci. Donc virtualhost. Si vous avez une adresse IPv4, ce sera une astérix. Si vous avez une adresse IPv6, ce sera crochet, crochet. Voilà, c'est la simple différence. Server name, ce sera votre site. Donc si votre site s'appelle google.fr, ici vous mettrez google.fr. C'est très important. Server name, en fait, ça va vraiment être ça qui va rediriger sur quelle adresse il va être à l'écoute en fait pour vous faire enfin pour vous appliquer la configuration associée. Donc server name, on était sur plus-france.fr. Serveur admin, ça c'est simplement l'adresse mail de l'admin. Document route, donc ça ce sera dans votre serveur Apache. Où est-ce que le site pour ce domaine va se trouver? Donc var HTML et on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre vidéo, ok? Donc ensuite error log, ça c'est pour tout ce qui est journalisation, etc. Pour notre, ouais, ça, oui, laissez-le, c'est important. Donc pour ça, on a juste besoin de ces 5 lignes. CTRL X, on sauvegarde le tout, et ensuite on recharge
on redémarre plutôt Apache. J'ai oublié une chose, c'est de créer le répertoire de mon site.conf. Et j'ai aussi oublié d'activer. Donc en premier lieu, on va créer le dossier, s'il n'existe pas bien sûr. S'il n'existe pas, on le crée. Donc mkdir, etc. Non, c'est pas. HTML. On était sur. Alors j'ai complètement oublié comment s'appelle le site. Je vais faire ça pour regarder en mémoire. On était sur vidéo. Ok. Donc ensuite on va accorder les droits à ce dossier. Donc pour ça on fait Sean R. Donc www.data, c'est l'utilisateur et le groupe. Donc on attribue le dossier à l'utilisateur qui sera dans ce groupe. Vidéo. For HTML vidéo. Ensuite, on active la configuration add end site. Et c'est, donc comme on l'a appelé mon site. Ok. Donc là, on redémarre. Hop. Donc normalement, et je dis bien normalement, si je fais ça, what's not found, ok, donc ça c'est normal. Il n'arrive pas à faire quelque chose. Okay. Non, parce que ça c'est sur mon navigateur en fait, il garde en adresse. Plus France, voilà. Donc là on est sur le dossier qui est vide tout simplement. Donc à partir de ça, on a notre site qui est accessible. À partir de ça, on va créer un sous-domaine. Donc pareil, sur le fournisseur de domaine, on va dans créer un sous-domaine. Donc je ne sais pas c'est où pour les autres sites. On va l'appeler, alors vidéo, je l'avais déjà fait juste avant, je ne sais pas s'il va l'accepter. Ok, ça a été créé, nickel. Donc ce domaine, on va le rediriger exactement de la même manière qu'avec notre nom d'hôte principal, notre domaine principal. Donc ouais, j'avais déjà fait la redirection, donc vous faites la même chose. Vous prenez non plus france.fr, vous ne prenez non plus votre site, mais vous prenez votre site plus le sous-domaine. Donc on va le faire ensemble. Donc moi je vais avoir une erreur qui me dit qu'il y a un conflit. Donc pour moi ce sera quadruple A, mais pour vous ce sera sûrement simple A. Donc nom d'hôte, moi automatiquement j'ai juste à mettre le sous-domaine et adresse IP. Donc pareil pour TTL, je laisse une heure, c'est pas, ça m'intéresse pas. Donc là il me dit qu'on est en conflit, ok, donc ça veut dire qu'on a déjà effectué l'enregistrement, cool. Donc une fois que ça c'est fait, pareil que tout à l'heure, on va aller sur notre fichier de configuration. On va faire cette fois-ci touch directement. On va créer le fichier et l'éditer. On va créer le fichier, il va s'appeler cette fois vidéo. Vidéo sous domaine. On va l'appeler comme ça. Cool. .conf, très important. Donc là, de la même manière que pour le précédent, les 4 lignes magiques. Là où on va créer une différence, ce sera dans le server name. Donc là, au lieu de mettre notre domaine, on va mettre le sous-domaine en plus. Et sauf ça, on est bon. Ensuite, on fait un rechargement. Donc avant de recharger, je vais quand même vous prouver que le domaine ne fonctionne pas. Vidéo, plus. Donc oui, très important. En fait, là, actuellement, les deux domaines sont redirigés sur le même dossier. Donc ce que je vais faire pour vous prouver un peu mieux ça, ça va être de créer un fichier dans notre domaine principal. Donc vous ne le faites pas, c'est simplement pour que vous voyez si vous ne testez pas. HTML, donc là on était sur vidéo. Ok. On va mettre c'est principal. Principal, ok. Et ok, touche. Et on va faire la même chose. Vidéo sous domaine.
On va mettre sous-domaine. Ok, donc tu vas me créer en même temps ça. HTML, vidéo, sous-domaine. Ok. Et dans notre fichier de configuration, je vais juste modifier le document route. Donc là, on est sur var www HTML. Donc s'il ne trouve, comme là, hein, typiquement, s'il y a une erreur ou qu'il ne trouve pas à quel sous-domaine, à quel dossier appartient un sous-domaine ou inversement, il va prendre le premier sous-domaine qu'il trouve de valable. Donc ça veut dire que là, typiquement, je n'avais pas document route. Il va zapper ce virtual host et il va passer sur celui qui était fonctionnel. Donc on était sur HTML, vidéo, sous-domaine. Hop, on fait un rechargement. Okay. Donc là, je ne sais pas s'il va me le mettre. Principal, donc ok. Vidéo plus France. Principal. Donc là, ça veut dire que je n'ai pas activé mon site tout simplement. A2N site. Comment je l'avais appelé? Vidéo sous-domaine.conf. Et on recharge. Ok. Donc on va voir. Spence sous-domaine. Donc là, je suis bien sur deux sites qui sont dans la pratique totalement différents. Donc là, je suis bien sur france.fr et là, je suis bien sur vidéo.++.france. Et donc, c'est deux sites séparés avec deux dossiers séparés. Ça veut dire que là, dans ce site vidéo.++-france.fr, je n'ai qu'un seul fichier qui s'appelle sous-domaine. Et dans ce site qui s'appelle ++-france.fr, je n'ai qu'un fichier qui s'appelle principal. Donc voilà pour la configuration de domaine, de sous-domaine et la configuration sous Apache. Bon, configuration très basique, hein. En fait, là même limite, on pourrait rajouter HTTP2, etc. quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. On pourrait aussi rajouter le mode SSL si on a un certificat. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous servira. Moi, je sais que j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je fasse une redirection DNS sur mon site. J'ai quelque chose de basique, hein, pourtant très basique, et pourtant j'avais complètement. Bon, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, ça sera un plaisir d'y répondre. À bientôt.